Maintenant, j'aimerais ouvrir avec vous, dans un moment de réflexion, une parole que Dieu a mis dans mon cœur, concernant le baptême de Alizée. Et le thème de cette pensée que je voudrais apporter avec vous, c'est perdu, retrouvé. Et j'ai trouvé que ce matin, il y a eu au niveau de la Sainte Seine, une parabole qui avait été racontée. Et puis, à travers les dons, les prières, j'ai vraiment senti ça. Et puis les chants, qu'il y avait quelqu'un qui était perdu et qui a retrouvé. Et le témoignage d'Alizée, c'est un petit peu aussi l'accroche perdu et retrouvé. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un objet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, ok, d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, moi, j'ai regardé, alors, bien sûr, sur Internet et en France, et selon une étude de l'Institut Ipsos, les Français perdent en moyenne 35 millions d'objets par an. Ça fait pas mal, hein, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup. Et alors, regardez un peu la suite. Près de 6 personnes interrogés sur 10 déclarent ne jamais remettre la main sur leur affaire égarée. Peut-être que vous dites, ah oui, moi ça me parle, ça. J'ai perdu, mais je ne les ai jamais retrouvés. Voilà, ok. Alors, si on va un petit peu plus loin, je me suis dit, quels sont les objets les plus perdus? Parce que moi, je suis curieux quand même, j'essaye d'affiner. Alors, selon l'étude, c'est la carte d'identité qui remporte le pompon en premier. Eh oui. Alors, bien sûr, suit après le portefeuille. Ah, mes papiers, ça vous est jamais arrivé? Les clés, où sont-elles les clés? C'était ça. Et puis le smartphone. Et puis ceux qui ont besoin bien de lunettes, c'est souvent où sont mes lunettes? Ah, ça vous parle de tout ça? Ok, d'accord. Et, euh, et je me souviens un petit peu de cette anecdote, peut-être que vous avez déjà entendu. Il y a souvent des moments dans les grandes surfaces. Le petit Léo attend son papa et sa maman à l'accueil. Perdu, retrouvé. Parfois, des moments, on l'entend 2 fois de suite. Le petit Léo attend ses parents à l'accueil. Là, on se dit, waouh, les parents, où sont-ils, quoi? Je me souviens une fois, alors, avec mes parents, on était en voiture, et puis on avait ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était beaucoup en train de parler. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Alors, on n'avait pas besoin de mettre la radio, donc on savait tout. Et, on était sur l'autoroute, et puis on s'arrête sur une aire de repos. Et puis, donc il y avait une envie pressante, donc tout le monde va aux toilettes et tout ça. Et puis, allez, tout le monde est prêt, on remonte dans la voiture et on commence à faire, je sais pas, quelques mètres, tout ça. Il y avait un silence dans la voiture, on s'est dit, et la grand-mère? Mon père, il a fait une marche arrière et ma grand-mère, elle a été là. Elle s'est pas affolée. Elle attendait. Alors, on n'est pas là pour parler de la grand-mère, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, dans la parole de Dieu, il va raconter une parabole. Une parabole, c'est un récit, une histoire qui est là justement pour nous interpeller, pour faire passer une certaine vérité. Et Jésus ne va pas raconter l'histoire d'une grand-mère, mais Jésus va raconter l'histoire d'une femme qui perd une pièce de monnaie et qui va la retrouver. Et pour certains qui le savent, ceux qui sont habitués, tout ça, il est question de cette parabole de cette femme qui a perdu cette pièce de la drachme perdue. On va la lire ensemble. Vous êtes d'accord? Allez. Luc chapitre 15, verset 8. Si une femme, alors bien sûr ça peut être un homme, a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, que fait-elle? Elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, Jésus dit « Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Jésus, ici, il interpelle ses auditeurs en prenant l'exemple d'une femme et il commence à raconter si une femme, c'est vrai, si une femme qui fait ses comptes et qui dit « Ah, il me manque une pièce », elle va, cette personne, développer toute une stratégie pour retrouver cette pièce perdue. Cette pièce perdue.
Alors que va-t-elle faire? La Bible nous parle que dans sa stratégie, elle va balayer, elle va chercher avec une lampe et tout ça, on va voir ça ensemble. Et moi j'ai regardé, parce que Jésus ne dit pas des paraboles comme ça, il ne dit pas 10 pièces, il ne dit pas de 12, 40 ou comme ça, mais il dit 10 pièces. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, cette pièce avait plus qu'une valeur marchande. Pourquoi? Parce que certains historiens y racontent que dans la coutume juive relative au mariage, la jeune fille juive, elle faisait l'économie de 10 pièces. Et avec ces 10 pièces qu'elle récoltait, elle en faisait soit un collier ou soit un ruban sur la tête. Et elle ne pouvait pas se marier sans avoir ces 10 pièces. Et ce collier, ce ruban dans les cheveux, montrait un signe distinctif qu'elle était une femme mariée. Et donc, pour cette femme qui a perdu cette pièce, c'était plus qu'une valeur marchande pour elle. Il y avait quelque chose, j'en reviendrai dessus. Alors, c'était pour elle une perte considérable. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Sûrement que vous seriez mis à rechercher et à passer peut-être tout en boucle le déroulement. Alors, ça vous est déjà arrivé? Alors, donc, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été voir le coiffeur, j'ai été dans la voiture, tout ça. Vous serez passé peut-être tous les scénarios possibles. Et si vous aviez justement peut-être dûment cherché, peut-être que vous serez mis à quatre pattes en train de chercher dans la maison. Vous aurez passé peut-être le balai. Bon, si vous êtes muni d'un aspirateur, vous aurez aspiré, bien sûr, en fouillant dans le sac, si la pièce est retrouvée. En tout cas, si vous ne l'avez pas trouvé, vous aurez peut-être appelé des amis, peut-être que vous avez perdu des lunettes, peut-être que vous avez perdu un portable, quelque chose. Et là, on motive tout le monde. Alors, tout le monde se met à chercher, justement, ce portable pour qu'on puisse le retrouver. Et puis, si vous avez un peu d'argent et puis que c'est quelque chose de personnel et beaucoup plus ancré en vous-même, vous feriez appel à un service de nettoyage. On va développer beaucoup de choses pour retrouver cette pièce qui a une valeur. Et là, Jésus lui-même, il raconte dans ce texte que cette femme, au verset 8, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? En fait, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que cette femme, elle va dépenser et chercher avec soin et avec énergie en utilisant une lampe pour éclairer où est-ce que se trouve la pièce, parce que dans les maisons juives, à cette époque, il y avait juste une porte et il y avait très peu de fenêtres. Donc c'était assez sombre. Donc avec une lampe, on pouvait chercher, et puis bien sûr, avec un balai, pour essayer de retrouver dans les moindres coins, pour retrouver cette pièce. Parce que cette pièce, elle a de la valeur pour cette femme. Pas une valeur marchande, mais une valeur. Et là, une fois qu'elle a couvert les zones, Jésus raconte toujours dans le récit, alors je vous le remets parce que si vous l'avez peut-être oublié, au verset 9, que fait-elle? Lorsqu'elle l'a trouvé, oh là là, on a retrouvé les lunettes de papy. Oh là là, c'est génial. Donc lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ça y est, alors bien sûr, aujourd'hui c'est WhatsApp, des SMS, ça y est, je l'ai retrouvé, super. Voilà. Donc, et elle, il dit qu'elle, elle va se réjouir. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Ouf! Que de joie! Cela ne vous est-il jamais arrivé de perdre quelque chose? Et lorsque vous les avez retrouvés, ou que vous l'avez retrouvé, quel a été en vous-même Bon, si vous avez perdu votre enfant et que vous l'avez retrouvé, j'espère que c'est 3h moins quart, et pas midi et demi, mais que c'est 3h moins quart. Mais je me souviens des personnes qui perdent des portables, lorsqu'ils retrouvent le portable, ouf, yes, je l'ai trouvé. Yes, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il y a de la joie. Pour même qu'on envoie des SMS et tout ça, WhatsApp et tout, et Instagram pour tous les réseaux, ça y est, on l'a retrouvé. Tant mieux. Merci Seigneur. On pourrait s'arrêter dans ce sujet-là et s'arrêter de dire, ben oui, c'est un sujet du quotidien. Ça me parle parce que finalement, qui n'a jamais perdu quelque chose et qui n'a pas exprimé de la joie lorsqu'il l'a retrouvé? C'est un fait du quotidien.
aujourd'hui, encore. Mais ce qui m'interpelle, c'est que Jésus ne va pas simplement s'en servir comme un sujet du quotidien de cette époque-là, et qui peut être aussi pour notre monde d'aujourd'hui, mais Jésus va rajouter une interprétation, un enseignement. Et cet enseignement, on le voit par rapport à cette histoire, c'est celui qui suit après, c'est le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. L'image spirituelle que Jésus apporte, c'est que la pièce d'argent qui est perdue pour son propriétaire, nous l'avons bien compris, elle a une valeur et pour cette propriétaire, c'est une perte considérable. Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, dans ce texte, lorsque Jésus image là, la femme, vous voyez, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Jésus. C'est l'image du Saint-Esprit. Et la pièce, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Et dans ce récit, justement, de cette femme qui va développer toute son énergie pour retrouver cette pièce perdue, c'est vrai que cette pièce qui est perdue, les 9 autres sont dans la main du propriétaire, et cette pièce, elle est perdue. Elle est là, quelque part perdue. Cette pièce perdue, c'est l'image des hommes et des femmes qui sont sans Dieu. Parce que nous sommes tous, eh bien, les créatures de Dieu. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ce qui est terrible, vous savez quoi, dans cette histoire, dans cette parabole, c'est que cette pièce, elle est perdue, mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Et peut-être qu'autour de nous, et peut-être toi ce matin, tu dis, finalement, je mène ma vie comme tous les autres, tout ça, dans ce monde, on fait des sorties, tout ça, on fait des voyages, tant mieux, tu as un bon job, c'est super, très, très, très bien. Mais ce qui est important, c'est que face à l'éternité, oui, parce que je voulais vous le dire, quand même, c'est qu'un jour nous mourrons tous. Je ne pense pas qu'ici, il y a un aïeul des années 1700-1800 au milieu de nous. D'accord? Alors on le sait, on fuit, on dit mais un jour on mourront tous, tout ça. Oui, d'accord. Mais ce qui est terrible, c'est que face à notre éternité, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Et là, la parabole qui est là, justement, nous montre ici, c'est que justement cette pièce, elle est métallique, elle est froide, et peut-être froid comme le salut. Il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. La pièce, elle est inanimée, cette pièce. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est inanimée. Mais celui que je vous parle ce matin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il donne la vie. Amen. Ce qui est mort reprend vie. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Et Dieu, dans cette image, justement, il est celui qui va rechercher, on a entendu ce matin, à travers la Sainte Seine, la brebis perdue. Mais Jésus, lorsqu'il suit après la brebis perdue, il est question justement de la drachme perdue. Et Jésus va déployer dans son amour justement tout comme cette femme a balayé, a éclairé la lampe, parce que c'est vrai, la lampe dans la parole de Dieu, il est question justement de la Bible. Et lorsque la Bible est prononcée, lorsque la parole de Dieu est annoncée, cette parole, elle devient une lampe, elle vient éclairer mon cœur. Alizée, elle ne s'est pas convertie, elle ne s'est pas donnée à Dieu parce qu'elle a trouvé que le bâtiment était joli. C'est parce que la parole de Dieu a été une lampe dans son cœur et elle a éclairé son sentier pour venir vers lui. Et tout l'art et la difficulté, justement, parce que nous, on est inanimés, on ne sait même pas qu'on est perdu, et c'est même pas dire à la place de la pièce, j'existe. Non, parce qu'elle est inanimée. On ne cherche pas Dieu, c'est lui qui vient nous chercher. Et l'évangile que je vous prêche, c'est un Dieu, à l'image de cette femme, qui va passer la Conchita, l'aspirateur, qui va développer toute une énergie avec la lampe. Alors, je ne sais pas comment c'est possible de balayer avec la lampe, ou alors poser une lampe à huile, comme c'était avant à cette époque. On posait la lampe à huile et on essayait d'éclairer tout ça et on essayait de tout ramener. Ah, il y a le jouet de l'enfant. Tiens, je l'avais perdu, celle-ci. Ah, d'accord. Mais là, elle va tout faire pour cette personne pour retrouver cette pièce perdue. Parce que
cette pièce, elle a une valeur. Je voudrais vous dire que de la part de Dieu, vous avez une valeur. Dieu vous aime. Et je vais même dire quelque chose que ça peut choquer des personnes, c'est que même quand vous péchez, Dieu vous aime. Eh oui, Dieu est amour. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire, il va développer son énergie pour nous interpeller, pour nous parler les uns avec les autres. Et si la Bible nous parle, si je peux parler de Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, c'est vrai que ce qui est important ici, c'est que, à l'image de cette pièce qui est là, je me sens perdu. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes, finalement, vous êtes venus assister pour faire plaisir à Alizé, à la famille, ou à son mari, à son gentil mari. Ben oui, allez, on va y aller, vous faites plaisir. Mais finalement, vous êtes là, pris comme un peu un étau, tout ça, et vous dites, tiens, bientôt, il va y avoir l'apéro. Donc, ça me parle. Mais vous êtes là, vous dites, mais moi, la pièce, j'en ai des pièces. Peut-être oui, parce que si vous avez perdu une pièce et que vous en avez 9, bon, c'est pas grave, on va la remplacer. Hein, j'ai plus que oui, j'ai plus que des pièces, mais j'ai des billets. Ou peut-être quand votre fils ou votre fille a perdu la pièce, ne t'inquiète pas, allez, je t'en redonne une autre. Ouais, mais ça vous parle, ça. Mais Jésus lui-même ne laisse pas les gens comme ça. Jésus n'est pas en train de dire, bon, mais c'est pas grave, allez hop, je vais en prendre une autre. Non, vous avez de l'importance vis-à-vis de Dieu. Et Jésus va développer toute son énergie par rapport à ça. Et c'est ce qui m'interpelle, justement. Et c'est ça parce que dans ce texte, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture, mais au verset 10, regardez ce qui est écrit. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, je suis là, je suis inanimé, mon propriétaire de la pièce, Dieu, il passe à côté de moi, mais il n'arrive pas à me retrouver. Il éclaire avec sa lampe, et tu viens ici depuis peut-être des dizaines et des dizaines de fois, il t'a pas trouvé encore, il n'arrive pas. Et là, la pièce, elle dit, mais comment je peux faire pour être retrouvé par la main de mon maître? Comment je peux faire? Il y a deux choses à faire. Je vais être cash avec vous, je vais être direct. La première chose, c'est ce que la Bible nous dit. Ici, il est question pour un seul pécheur qui se repent. Eh oui, on n'a rien inventé depuis des milliers d'années, ce qui permet à Dieu d'être trouvé et que nous prenons conscience que notre vie, justement, elle a peut-être été loin de Dieu. On a fait peut-être tout, peut-être vous avez fait les 400 coups, comme on peut dire, tout ça, vous avez fait votre vie, tout ça, hein, peut-être. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Demander pardon à Dieu. Et demander pardon à Dieu, mais pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et tout ce que nous pouvons faire qui est contraire à sa parole, c'est pas bon. C'est un péché. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu sur notre vie. Faites le compte. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est repentez-vous. Repentez-vous, c'est la première chose. Donc, il faut se repentir de tout le mal. Alors, bien sûr, on n'est pas comme dans certaines religions où il faut aller voir justement et se confessionner, tout ça. Moi, je vous dis, moi, je ne crois pas en la religion, mais moi, je crois en une relation avec Dieu. Et il faut aller voir Dieu. Allez voir Dieu. Allez voir celui qui vous cherche. Allez voir celui qui vous cherche. Et dites à Dieu, voilà Seigneur ce que j'ai fait, mais ne cherchez pas les mots compliqués. Seigneur, voudrais-tu bien avoir l'obligeance, s'il te plaît, de bien vouloir? Non, non, parlez avec votre cœur. Tu vois Seigneur, j'ai mené ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je sais que ce n'est pas bon vis-à-vis de toi, mais je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, je marche sans espérance. Je suis mal en moi-même. Je n'ai pas cette paix intérieure et je désire cette paix. Alors Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Faites ceci. La deuxième chose que vous pouvez faire, vous savez ce que c'est? Parce que lorsque vous vous repentez, écoutez bien, lorsque vous vous repentez, vous attirez le regard de Dieu. Et la lampe qui éclaire, la repentance, elle éclaire le chemin de Dieu. Et Dieu
voit la pièce inanimée. Il la voit. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est non seulement se repentir, Dieu te voit, amen, mais la chose qui est importante, c'est qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, dans cette image, il faut accepter, quoi? La main de Dieu qui vient me prendre. Et peut-être que des moments dans ta vie, tu mènes ta vie, mais tu dis, ouais, je demande pardon à Dieu, tout ça, mais finalement, tu es le directeur de ta vie. Tu fais ce que tu as envie. Tu dis, je suis chrétien, mais finalement, tu n'es pas dans la main de ton maître. Et Dieu, ce qu'il voudrait ce matin, ce n'est pas simplement, eh bien, te voir. Ah, t'es là, t'es joli, c'est bien. Mais Dieu, ce qu'il veut plus, c'est te prendre dans ta main, dans sa main, lui. Parce que dans sa main, il y a de la valeur. Parce que tu as une valeur vis-à-vis de Dieu. Et quand on est dans les mains de Dieu, je vous assure, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on est bien. Vous êtes d'accord avec moi? On est bien dans les mains de Dieu. Ah oui. Moi, j'aime ce passage, Jean 3,16. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, dans cette petite parabole qui parle, peut-être que vous allez rencontrer et dire « Ah, je me souviens, le pasteur avec cette petite pièce ». Peut-être que tu es cette petite pièce ce matin. Tu es peut-être insignifiante par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage, mais vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas insignifiant. Tu as de la valeur. Tu as plus qu'une valeur marchande. Bon, c'est qu'une pièce. C'est pas grave. Tu as de la valeur vis-à-vis de Dieu. Dieu t'aime. Dieu a souci de toi. Mais quand tu es dans la main de Dieu, je t'assure, tu es protégé, tu es gardé. Et Dieu, dans sa main, lorsque tu es, il t'emmène. Parce que la Bible nous dit, dans le verset juste avant, qu'il y a de la joie dans le ciel avec les anges. Oui, parce que quand tu es dans la main de Dieu, Dieu t'amène avec lui jusque dans le ciel. Amen. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce matin, je ne sais pas quelle est la venue de ce pourquoi tu es là. Tu es peut-être perdu, égaré. Je pense que j'ai bien expliqué la situation. Vous avez très bien compris de ce en quoi je voulais venir. Et peut-être que tu connais Dieu et peut-être que tu t'es égaré vis-à-vis de Dieu. Tu es là, tu te dis finalement, j'aurais voulu entendre autre chose. Mais Dieu nous interpelle à travers sa parole et il t'interpelle. Alors, j'aimerais prier ce matin. J'aimerais vous interpeller et je veux demander aux musiciens et choristes qui étaient prévus de nous chanter un chant. Et ce chant, je l'apprécie beaucoup, je l'affectionne. On va l'écouter et j'aimerais que ce chant, vous ayez le cœur ouvert, de vous mettre à la place de cette pièce, que finalement, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Et tu peux repartir de ce lieu béni, fortifié et encouragé. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors j'aimerais, avec le cœur ouvert, écouter ce chant, et après quoi je prierai pour vous. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira.
je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Là, ce matin, vous avez entendu le Dieu de l'impossible. Et je ressens que ce matin, il y a des hommes et des femmes, vous êtes perdus. Peut-être vis-à-vis de votre éternité, peut-être que par rapport à une situation, vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. Mais on peut être chrétien et face à une situation, être loin de Dieu. Seigneur, où est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Seigneur, je suis dans la maladie et j'ai l'impression que tu es loin. Et j'ai des décisions importantes à prendre et j'ai l'impression que tu es loin. Peut-être que tu es loin de ta famille. Peut-être que tu es loin de proches. Moi, je crois que ce matin, à travers ce chant, mon Dieu, ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Alors, j'aimerais prier pour vous. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais j'aimerais faire quelque chose. La Bible nous parlait de cette pièce qu'il ne savait pas qui était perdue. Tu as besoin de Dieu. Reconnais-le. Je ne suis pas là ce matin pour toucher tes émotions, mais je suis simplement le serviteur de Dieu qui permet que la fenêtre de ton âme soit ouverte et que la parole de Dieu puisse rentrer. Alors si tu es dans cette situation, pour ton âme ou par rapport à ta vie personnelle, lève la main et rabaisse-la, je vais prier pour toi. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois, monsieur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur.
Que Dieu vous bénisse, madame. Voilà, il y a plus d'une vingtaine de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Tu sens que tu as envie, mais tu te dis, mais finalement, est-ce que j'ai la vie? Est-ce que je suis dans les mains de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment cette assurance? Tu peux repartir de ce lieu béni, changé, transformé. Alors ne résiste pas à l'appel de Dieu. Si tu as besoin de Dieu dans ta vie, dis oui. Moi, il y a plus de 30 ans que j'ai dit oui au Seigneur et je ne regrette pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière personne, un dernier appel? Je vous vois, madame. Vous êtes courageuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, tu vois toutes ces personnes qui ont levé la main. Elles définissent, Seigneur, qu'elles ont besoin de toi, Seigneur. Mais Père, comme tu le racontes, que cette femme va développer toute son énergie pour retrouver la pièce perdue. Père, tu as manifesté une énergie au point de donner ta vie à la croix pour que nous puissions être dans tes mains. Père, quel amour. Die Frabers again were. Père éternel, dans ta grâce et dans ton amour, je ne vois pas que des pièces, Seigneur, mais je vois des âmes comme toi tu les vois. Apporte le soutien, l'encouragement. Peut-être à des personnes qui sont peut-être mortes, mais qu'elles reprennent la vie dans tes mains. Père, va développer ton énergie. Va accompagner tous ces bien-aimés dans leur quotidien. Va pourvoir à leurs besoins, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent repartir de ce lieu, non pas tout seuls, mais entre tes mains, Père. Alors je te remets par la foi toutes ces personnes-là et je te demande vraiment de les bénir. Et s'il y avait des personnes qui ne te connaissaient pas, qui étaient loin de toi, qui sont inanimées, qui n'ont aucune espérance, Seigneur, le contact de la vie, Seigneur, lorsque tu mets ta main sur la pièce, lorsque tu mets ta main dans le cœur de l'homme, c'est la vie qui triomphe. Alors Seigneur, viens sauver des âmes ce matin. Parce que nous-mêmes, nous sommes des privilégiés, Seigneur. Parce que nous te connaissons, Seigneur mon Dieu. Mais il y a tant d'hommes et tant de femmes qui ne te connaissent pas et qui vont, Seigneur, en enfer, loin de toi. Alors que le message est pressant ce matin. Oui, si tu aimes ton âme, donne ton âme à Dieu. Oh Père éternel, touche chacun et chacune dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu de l'impossible. On peut chanter ensemble ce chant? Je On va se lever sais aussi. qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Sans limite. Oh, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Oh, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Oh, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Voilà, gloire au Seigneur.